Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, le Père Noël a été sympa cette année et m'a amené un petit micro, donc j'espère que le son sera meilleur que sur les autres vidéos. Je vais en profiter aussi pour vous souhaiter une bonne année 2022 et de tous mes vœux de bonheur. Vraiment, que ce soit pour votre famille, que ce soit votre entourage, pour l'argent, que ce soit pour la santé. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est la santé. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour mes abonnés. On est presque à atteindre la barre des 250 abonnés, ce qui est pour moi énorme et j'en suis très content. Merci en tout cas. Et aussi, meilleurs vœux à tous ceux qui passent juste pour regarder mes vidéos. Allez, aujourd'hui on s'occupe de faire le changement des lames sur ma Rabot Dego. Concrètement, je suis en train de vous préparer une vidéo où je fais un assemblage de bois avec des chutes d'un établi. Donc je te mets une fiche par là, d'aller voir la vidéo. L'établi que j'ai transformé en meuble vasque, il me restait des chutes de bois. Donc je les utilise pour en faire une planche de bois pour mettre au-dessus de mon toilette suspendu, pour faire une tablette. Et donc du coup j'ai commencé à raboter et à dégauchir. Le problème c'est que comme c'est de l'orme, c'est très dur. Et ça je le dis dans toutes mes autres vidéos où j'utilise ce bois. Donc ça m'a abîmé les lames, ça les a tordues. Donc là il faut les remplacer. Pour ce faire, on va utiliser des nouvelles lames que j'ai bien entendu commandées. Je vous mets les liens dans la description de là où j'ai commandé ça. Pour les remplacer, alors là c'est une machine, c'est une Enel TC-SP 204. Je te montre. Tac. Donc toi tu l'as à l'envers, mais c'est une Enel TC-SP 204. Hop, je te remets comme ça. Avec, il est fourni la clé pour dévisser les boulons qui tiennent serrer la lame. Et ils te fournissent ceci. Le problème c'est que moi, à chaque fois que je l'utilise, j'arrive pas à l'utiliser, je suis peut-être un guignol, j'avoue que je ne sais pas du tout m'en servir. Les fois où je m'en sers, je règle très mal mes lames. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais utiliser mon équerre. Ça sera le plus fiable et le plus facile à faire. Donc je vais t'approcher pour que tu puisses y voir un petit peu mieux là-dessus. Et ça sera même plus agréable pour toi visuellement que de loin parce que tu vois rien du tout. Donc je vais essayer de te poser par là pour que tu puisses y voir. Et puis on fait ça ensemble. Allez, dites-moi vous dans les commentaires si vous arrivez à utiliser ça quand vous faites le changement de vos lames. Parce que moi j'avoue que je n'y arrive pas du tout. Allez, c'est parti. Bon allez, j'espère que tu vois correctement. Ça a l'air pas trop mal. Bon, alors bien sûr, pour commencer, tu éteins ta machine, c'est la première des choses, et puis tu la débranches surtout. Voilà, moi elle est vraiment pas branchée, on va éviter de se couper les doigts de suite. Donc, ça je mets de côté, je sais pas m'en servir. Tac. Donc là, je vais avoir besoin de mes lames et de mon équerre. Pour commencer, je dévisse. Bon, j'ai mis des gants parce qu'ils pèlent sévère. Voilà, la lame est enlevée. Il faut bien se rappeler de la façon dont elles étaient installées. Donc, elles étaient dans ce sens-là. On a le côté rentrant qui va vers l'intérieur des pas de vis. Donc du coup, il faudra remettre la lame dans ce même sens. On en profite pour nettoyer. Hop, faut faire attention, il y a des ressorts là. Je sais pas si tu les vois. Tac, là il y a des ressorts. Il faut surtout pas les perdre. Hein. On prend la nouvelle lame. Alors les lames sont grasses, c'est exprès pour pas que le métal s'abîme, voilà, avec le temps. Ou si ça prend de l'humidité ou ce genre de choses pendant qu'il est stock eux. Et donc du coup on le remet dans ce sens là. Hop. Et on réinstalle. Dans son compartiment. On fait attention de bien le mettre au fond pour que quand on rabotera sur ce côté, on s'en fiche un peu, mais que, quand on rabotera de ce côté, ben, il y ait bien tout le bois qui sera rabatté, pas qu'une petite partie. Donc on le plaque bien quasiment au fond. Hop. Et là, il va falloir régler la profondeur. Et pour ce faire, c'est ce que je vous expliquais, on le fait avec l'équerre. Donc on se met sur la table de sortie, hop, et on va régler. Allez, je pense que de là tu vois bien, puisque au final tu es juste devant moi. Donc
ma table de sortie, j'appuie ma lame et je commence à visser. Là, je redévisse pour la remonter. Donc là, comme on voit, on entend, ça mange à peine mon équerre, c'est qu'on n'est pas trop mal. De ce côté, ça soulève mon équerre, donc là c'est un tout petit peu trop haut. Donc là c'est bon, on entend là. Ça touche à peine mon équerre, c'est que c'est bon. Au milieu aussi, donc là la lame elle est nickel, on n'a plus qu'à revisser tout. Et là on a des lames flambant neuves. Je te montre l'ancienne lame. Bon, je sais pas si tu vois bien, c'est peut-être un peu flou, mais donc là tu vois qu'elle est bien éclatée la lame. Hop, je te montre la nouvelle lame. Tu vois, voilà, la nouvelle lame. Tu vois, elle a vraiment pas un pet, hein. Elle est droite quoi. Voilà. Maintenant que je t'ai montré comment on fait la première lame, comment on change la première lame, c'est exactement pareil pour la deuxième. On tourne le cylindre et on dévisse, on règle exactement de la même façon le deuxième. Une fois que ça sera fait, on n'a plus qu'à utiliser la machine et voilà. Bon, pense bien à revisser les boulons bien, mais un bon coup. Alors après, il ne faut pas se forcer non plus comme un âne parce que sinon on risque de péter le padis. Mais bon, force assez bien puisque c'est quand même quelque chose qui tourne très très vite. Il ne faudrait pas que ça dévisse un peu les boulons et que tu aies oublié quelques boulons et que la lame elle se barre. Bon, il y a très peu de chance, mais voilà, revise bien toujours et vérifie. Voilà. Surtout, fais pas d'erreur. Je sais que certains ont déjà fait des vidéos tuto pour expliquer comment changer les lames. Je sais pas s'ils font exactement pour cette machine, mais à regarder, à checker si vous n'avez pas tout bien suivi. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai expliqué correctement et que vous aurez vu assez bien le changement, que ce soit pour dévisser, ça c'est rien de compliqué, mais que ce soit aussi pour le changement de lame. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, mets un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, il y a des vidéos qui sont déjà sorties, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je suis peut-être le seul de YouTube à faire ça, mais j'ai filmé ma terrasse, la construction de ma terrasse que je vais vous sortir bientôt. Donc je suis peut-être le seul qui filme en été et qui sort les fabrications de terrasse en hiver. Mais bon, voilà, il ne faut pas être comme tout le monde. Moi j'ai beaucoup de mal à faire les montages, c'est très long pour moi, je suis novice. Voilà, je faisais de la photo avant, mais le retouche photo ça allait. Mais par contre là, montage vidéo c'est complètement autre chose. Et j'avoue que c'est très très dur. Donc c'est long, c'est fastidieux, voilà tout ça. Donc c'est pour ça que mes vidéos sortent au compte-gouttes. Et souvent d'abord les petites vidéos et au fur et à mesure je fais les vidéos un peu plus longues qui me prennent plus de temps. En tout cas semaine prochaine je vais faire le contour de la terrasse, le contour de la maison pardon, puisque du coup ça va être en terrasse, en bois, exactement comme la terrasse, mais ça va être le contour. Donc je reçois le bois lundi, donc jeudi prochain je m'y attaque. Et je commence, pareil je vais te filmer et du coup tu auras la vidéo qui sortira. J'essaierai de la sortir en même temps que la terrasse, comme ça au moins ça fera une continuité entre le début de la fabrication de la terrasse et le contour. Comme ça une fois que ça sera fait, on n'en parlera plus. Voilà, tu vas avoir l'étagère de toilette qui va sortir. Je vais vous faire une petite vidéo aussi où il y aura 3 ou 4 astuces pour le bois, que ce soit pour installer ces planches de terrasse, que ce soit qui sont un petit peu voilées, que ce soit pour traiter un bois qui doit être sous l'eau et du coup le traiter entre guillemets en classe 4 pour que le bois ne s'humidifie pas et s'abîme moins vite. Voilà, et pour nettoyer le crépi aussi des maisons, pour nettoyer le crépi, j'ai une astuce aussi que je vais vous mettre. Enfin voilà, je vais vous sortir tout ça dans une des prochaines vidéos. Alors pensez à vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!